Bonjour les néo-campagnards, aujourd'hui le programme ça a été montage de la serre que je vous montre qui est juste derrière moi là, je sais pas si vous la voyez, voilà là. Une petite serre, enfin petite, pas si petite que ça, elle fait quand même 18 mètres carrés au sol. 18 mètres carrés au sol, elle fait 3 mètres de large sur 6 mètres de long. Et alors l'objectif pour nous, ce n'était pas du tout le potager en fait. L'idée c'était d'avoir une espèce de petit hangar pour mettre à l'abri nos bottes de foin et de paille, les mettre à l'abri de l'humidité, car ça nous posait un vrai problème pour les animaux. Alors en fait jusqu'à présent on a toujours utilisé le foin, autant en foin qu'en paille. En fait historiquement, si je puis dire, depuis que nous sommes arrivés ici, donc il y a une quinzaine d'années, comme nous avons du terrain, nous avons toujours fait faire les foins, et comme à l'époque nous n'avions pas énormément d'animaux, enfin juste les poules, eh bien nous gardions une botte de foin qui nous servait de paille en fait, on s'en servait pour pailler le poulailler et ça faisait très bien l'affaire. Cette botte de paille elle était stockée là entre les châtaigniers et les chênes, là, par là. Et en fait, ça nous suffisait amplement. Ça nous suffisait amplement, et puis même si ça prenait un peu l'humidité, voilà, c'était pas, comme c'est très serré, très dense, en réalité, on avait toujours un petit coin on en trouvait toujours un petit peu qui était bien sec au moment de changer le poulailler, et puis ça avait le temps de sécher entre deux. Vu que c'était pas de l'alimentation, c'était pas grave du tout si la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc on a toujours fonctionné comme ça, sauf que depuis un petit peu moins d'un an, nous avons les chèvres, et alors là, ça change complètement la donne. Ça change la donne puisque pour les chèvres, bon, non seulement il faut pailler aussi pour leur litière, donc déjà on a besoin de plus de quantité, mais surtout on a vraiment besoin de foin pour les alimenter. Et ça c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et on n'avait pas bien anticipé, on s'est retrouvé à avoir, on avait gardé certes plusieurs bottes de foin, mais elles prenaient l'humidité, et autant on arrivait toujours à trouver quelque chose qui faisait l'usage pour la litière, autant pour l'alimentation ça passe pas du tout. Il nous faut vraiment du foin de qualité, et en tout cas extrêmement sec, bien stocké, voilà, stocké correctement, et voilà, on n'avait pas l'infrastructure pour ça. Donc il nous manquait un hangar. Et alors plutôt que d'investir dans la construction d'un hangar, dans un premier temps en tout cas, nous avons choisi la solution de la serre, qui nous permet en fait d'avoir un tunnel qui supporte les bottes de foin pour qu'elles soient à l'abri de l'humidité. Donc ça y est, ici, là, dans cette serre, nous avons pu stocker nos bottes, et je suis très soulagée pour nos chèvres qui pourront bénéficier d'un foin qui reste bien au sec, parce que de toute façon sinon c'est pas compliqué, elles ne le mangent pas, et ça c'était un vrai problème. Donc voilà en image l'installation de la serre qui nous sert pour stocker le foin et la paille. Donc nous avons reçu les cartons, nous avons reçu la bâche qui va avec. C'était important pour moi parce que je sais que c'est quand même pas évident une fois qu'on a la structure de trouver une bâche adaptée et surtout avec un système de maintien. Donc les différentes parties, les arceaux, alors les arceaux vous verrez sont en 3 parties, je vous montrerai. Donc là on a déjà commencé par positionner au sol assez grossièrement la base de façon que l'on puisse voir la place au sol. On commence notre montage gentiment, c'est un système extrêmement simple, il faut juste être vigilant de ne pas perdre les petits morceaux d'un quincaillerie. Alors évidemment, nous avons été trop vite, nous avons commencé par fixer 2 morceaux en pensant que c'était bon, alors qu'en fait il en manquait un bout. Donc faire et défaire, c'est toujours travailler. Nous avons retiré tout ça et nous avons recommencé en mettant bien le 3e morceau, voilà, que nous avions oublié la première fois, mais nous avons fait ça en famille et le temps s'y prêtait. Après tout, ça a été une petite activité comme une autre, tout le monde s'y est mis. Donc voilà un peu la structure avec les arceaux. Alors vous voyez là, il y a une partie d'arceaux à gauche, on va commencer à mettre les arceaux à droite, et il y aura une 3e partie d'arceaux qui sert un petit peu de clé de voûte d'une certaine façon pour terminer l'arrondi en haut. Le système de fixation, c'est juste des vis et des petits boulons. De part et d'autre des tubes, rien d'extraordinaire, assez basique. Ça se fait avec des outils tout venant, donc rien de difficile dans cette installation. On n'oublie pas évidemment les renforts à mettre en diagonale sur l'avant, sur l'arrière, les barres aussi sur le côté que vous voyez à l'horizontale qui sert de renfort, et puis il y en a une 2e série tout en haut pour consolider l'ensemble et surtout maintenir les écarts.
Alors une fois que la serre a été entièrement montée au niveau de la structure, nous l'avons déplacée, hop, elle n'est plus là. On l'a mise en fait, nous avons changé d'avis et puis regardez, nous l'avons mise en fait à l'envers dans un premier temps, c'est une idée de mes enfants. En fait, comme notre objectif est de ranger les bottes de paille à l'intérieur et que les bottes de paille sont quand même, ce sont du foin d'ailleurs, que les bottes de foin sont assez difficiles à déplacer pour nous, puisque ce sont de grosses bottes rondes, eh bien nous avons fait le choix de placer d'abord les bottes et seulement ensuite de faire rouler la serre par-dessus. Ça a été une idée de mes enfants et finalement c'était peut-être pas plus mal puisque la structure de la serre est beaucoup plus facile à déplacer que les grosses bottes de foin, qui sont d'ailleurs un problème pour nous. Si nous avions des petites bottes rectangulaires, ce serait beaucoup plus maniable pour nous particuliers puisque nous ne sommes pas outillés avec des machines pour déplacer les grosses balles de foin. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. En voyant d'ailleurs la structure dans ce sens, cela me fait penser qu'en cas de vent, la structure pourrait bien s'envoler aussi, ce qui pourrait être un souci. Il va falloir que l'on trouve un moyen aussi de la fixer au sol avant qu'il nous arrive des bricoles. Donc, comme à notre habitude, nous posons les grosses bottes de foin sur des palettes quand même. Alors bien sûr, sous la serre, elles seront protégées de l'humidité, mais malgré tout, l'humidité peut aussi arriver par le bas. Et c'est important de les garder bien au sec, c'est l'objectif. Donc, quitte à le faire avec la serre, autant prendre également nos précautions par le sol avec les palettes. Et voilà, tout est fini, les bottes sont à l'abri, la serre a été roulée par-dessus. Nous avons installé la bâche qui était vendue avec, qui est une bâche assez simple avec une ouverture à fermeture éclair sur l'avant. Et nous allons pouvoir maintenant rentrer tranquillement chez nous en sachant le foin à l'abri. C'était notre objectif.